Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et ce matin, gros plan sur un engagement pour la biodiversité marine. Il s'agit, Mathilde, de la déclaration des acteurs de l'océan. C'est une initiative française du GPBB, c'est un acronyme anglais. En français, c'est le Partenariat mondial pour les entreprises et la biodiversité. Cette déclaration est portée par l'association Respect Océan. Alors avec nous, Aurélie Dubois de Respect Océan. Aurélie, le GPBB, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est une initiative internationale portée par la Convention sur la biodiversité biologique qui vise à engager les acteurs économiques du monde entier autour des sujets biodiversité. Donc il permet de favoriser la coopération et les synergies entre les différents réseaux du monde entier qui sont impliqués sur ces sujets de biodiversité. Respect Océan est point focal France de cette initiative. C'est-à-dire que c'est vous qui dirigez pour la France, parce que là, le GPBB, on a bien compris, c'est l'économie et l'industrie qui doit s'intéresser à la biodiversité. Tout à fait. Notre réseau est fortement impliqué sur les interactions économie et océan. De ce fait, nous portons cette initiative en France. Est-ce que vous fédérez des acteurs de l'économie maritime? Oui, notre association fédère une centaine de membres qui portent des innovations, des solutions et des actions pour préserver l'océan. Alors, cette déclaration a été envoyée à la COP 15. Alors la COP 15, c'est la COP biodiversité, contrairement à la COP 27 qui est la COP climat. La COP 15 pour la biodiversité, elle se tient maintenant donc au Canada en ce moment. Et le défi pour le monde vivant est majeur puisque, comme tout le monde le sait, on assiste à un effondrement massif de la biodiversité terrestre et marine, de par les pressions de nos sociétés modernes sur les milieux naturels. Et c'est dans cette perspective que nous avons souhaité lancer cette initiative sur le sujet de la préservation de la biodiversité marine. Et cette déclaration permet de porter le message des acteurs maritimes français sur la conviction de la nécessité de prendre en compte ces sujets biodiversité marine. On peut avoir une idée de quelques acteurs qui ont signé cette déclaration? Nous avons recueilli 125 co-signatures des associations, des organisations, des entreprises. Nous comptons le cluster maritime, les pôles mer. J'ai entendu aussi qu'il y avait Armateurs de France. Oui, tout à fait. Notre volonté, c'est vraiment de créer des ponts entre le monde économique et les acteurs qui sont impliqués sur les sujets de biodiversité marine. Donc c'est vrai que cette déclaration, au-delà d'avoir été envoyée aux instances nationales et internationales impliquées dans les négociations liées à la COP 15, se veut aussi une sensibilisation du reste du monde économique par rapport aux enjeux de l'océan. Aurélie Dubois, quand les grands acteurs économiques maritimes français s'engagent dans cette déclaration en faveur de l'océan pour cette COP 15, donc qui s'adresse vraiment à l'industrie, à l'économie, un point important de cette déclaration? Le message principal de cette déclaration, c'est vraiment de porter la conviction de la nécessité de prendre en compte les sujets de l'océan dans la préservation de la biodiversité globalement, que l'ensemble des acteurs économiques s'approprient ces sujets afin de réduire et de limiter les impacts de leurs activités sur l'océan, voire même de créer des nouveaux modèles économiques à impact positif. Si j'ai bien compris, cette déclaration s'adresse aussi aux États qui y participent. Il n'y a pas que les acteurs économiques et industriels. Oui, nous aimerions donc que cette déclaration puisse servir le débat et la cause de l'océan lors des négociations, puisque la COP 15 va aboutir à une feuille de route internationale ambitieuse qui portera l'objectif de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Et cette feuille de route qui sera issue de la COP 15 permettra aux États de décliner dans leur feuille de route nationale. Et nous aimerions que la voix des acteurs économiques français participe à cette feuille de route et soit prise en compte. Fin de la COP 15. 19 décembre, c'est donc dans une semaine. J'ai l'impression que vous êtes sur des charbons ardents. Tout à fait. Merci Aurélie Dubois. Un site internet, respectocéan.com. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque. France Inter.